Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Quel temps vous emmène à la montagne aujourd'hui? Tout d'abord avec des images d'un phénomène météo assez rare en montagne, les tourbillons de neige. Ensuite, nous irons dans la région Savoie-Mont-Blanc, à Saint-Sorlin-d'Arves, où Fabienne, agricultrice, nous parlera avec passion du temps qu'il fait généralement dans sa région. Ensuite, je vous expliquerai ce que sont et comment se forment les corniches de neige en montagne. Nous ferons le point ensuite sur les prévisions météo du jour et puis nous finirons comme d'habitude ce numéro en regardant vos très belles photos. Voyez ces images d'un phénomène assez rare, les tourbillons de neige. Ces tourbillons peuvent se produire partout sur la planète où sont réunies les conditions nécessaires, c'est-à-dire la présence d'air sec et instable, aussi une différence importante de réchauffement au sol. Un cas particulier de ces tourbillons se produit en hiver, quand ce dernier se développe au-dessus d'une couche de neige très fine. Bien que les conditions d'instabilité, de vent faible et de sécheresse de l'air puissent être rencontrées dans un anticyclone hivernal, ces tourbillons sont assez rares. En effet, il est plus difficile de trouver sur le sol des zones proches ayant une température très différente qui permettent l'initiation d'un mouvement de l'air alors que la neige a tendance à recouvrir tout le sol. Prenons la direction de la montagne à présent, dans la région Savoie-Mont-Blanc en France. Nous partons dans un petit village authentique qui s'appelle Saint-Sorlin-d'Arves. Nous vous invitons à chausser ski ou raquettes pour aller à la rencontre de Fabienne, agricultrice, qui nous parle du temps et de sa région. Avec passion, un reportage de Guillaume Dujardin et de Marie-Pierre Moulignot. Au pied du col de la Croix de Fer et du glacier de l'Étendard, le petit village savoyard de Saint-Sorlin-d'Arves a su conserver son charme d'antan. C'est un village qui est un petit peu en cul-de-sac. On est sur la route du col de la Croix de Fer, donc en hiver, le col est fermé. Donc c'est vrai que la route d'accès n'est pas forcément évidente, mais quand on arrive ici, je crois qu'on peut admirer les paysages. Les gens sont très accueillants ici à Saint-Sorlin-d'Arves, ils aiment parler de leur montagne. La neige tombe depuis ce matin, et pour Fabienne, l'agricultrice, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que là, dans le début de la semaine, il faisait beaucoup plus frais, il faisait du -10, -12. Et c'est vrai que ce matin, du coup, ça s'est tout de suite réchauffé. Enfin, pour nous réchauffer, -1, ça va, c'est pas trop froid. Et tout de suite, ça s'est mis à neiger, quoi. Il faut quand même pas qu'il fasse trop froid, parce que sinon, il ne neige pas. Si Fabienne a l'habitude de suivre les avis météo, comme tous les montagnards, elle a aussi ses petits trucs pour observer les changements de temps. Parfois, le soir, on observe le ciel. On se dit toujours que quand le ciel est rose le soir, on dit c'est l'espoir. Donc c'est l'espoir qu'il fasse beau le lendemain. Mais si parfois il est rose le matin, on dit la pluie est en chemin. Mais pour l'instant, c'est plutôt de neige dont il s'agit. Et pour qu'elle tienne jusqu'en avril, il y a quelques conditions. L'idéal serait qu'il commence à geler vers les vacances de Toussaint. Qu'il commence à faire des bonnes gelées, mais des -10 degrés aux vacances de Toussaint. Du coup, le sol se gèle et il va être prêt pour recevoir la neige, justement. Et donc après, la neige elle va bien tenir, elle va bien se stabiliser et on est prêt comme ça pour un très bel hiver, quoi. Un bon hiver garantira aussi l'activité de la station. Ski, raquettes ou balade, le domaine est vaste et les possibilités nombreuses. Le village a aussi une grande tradition agricole et la neige, c'est bon pour les pâturages. On dit toujours qu'une bonne couche de neige vaut de l'engrais. Donc l'engrais, c'est ce qui va enrichir le sol. Donc du coup, pourquoi? Parce que ça va protéger le sol du gel, ce qui est important, parce que de l'herbe qui gèle, ça ne va pas. Donc s'il y a de la neige, elle est recouverte, c'est une couverture en fait. On dit un manteau neigeux, c'est pas pour rien. Et puis en même temps, tout ce qui est un petit peu les nuisibles, un petit peu aussi, un petit peu plus bas dans la plaine, s'il y a des petites maladies sur des arbres ou des choses comme ça, le gel fait que ça va un petit peu purifier un petit peu la nature. C'est des années où il n'y a pas beaucoup de neige. Souvent, ce qui se passe aussi, ça paraît évident, c'est que c'est des années de sécheresse. C'est-à-dire qu'il manque d'eau pour les ruisseaux, mais pour la végétation en général. Et forcément, c'est la base de l'alimentation des vaches, donc c'est pas bien, quoi. Pour les montagnards de la région, force est de constater certains changements dans le temps. Je trouve, moi, en tant qu'agriculteur, que les choses sont plus violentes. C'est beaucoup de pluie, des périodes de plus secs, beaucoup de gros vents, et puis des chaleurs en été. Voilà, c'est par saccades. Avant, souvent, il faisait plutôt mauvais l'hiver et plutôt beau l'été quand même.
Alors que là, parfois, c'est mélangé dans les météos, quoi, selon les saisons. Tous les hivers, en attendant le retour des beaux jours pour rejoindre les alpages, Fabienne partagera sa passion du fromage avec les touristes. Très jeunes fromages qui sont ici. C'est pour ça que ceux-là font 50 kilos. Un métier d'agriculteur, c'est une partie de ma vie, mais que j'aime beaucoup. C'est un métier qu'on fait par passion. Mais j'aime bien expliquer un petit peu aux personnes justement les différences de goût entre les fromages, pourquoi il y a telle pratique agricole, parce que tout s'explique, on ne fait pas des choses par fantaisie. Et c'est vrai que du coup, à la fromagerie, je vais expliquer aux personnes qui viennent à la fromagerie la fabrication du Beaufort, pourquoi il y a des goûts qui changent, et puis la technique de fabrication, les caves d'affinage, tout ça. Ouais. Et puis, dès qu'elle aura le temps, elle profitera aussi de la neige et de cet environnement montagnard qu'elle aime tellement. On a toujours plaisir quand même à aller se balader. On se dit le paysage, il est toujours changeant à chaque saison. Puis même quand on y retourne plusieurs fois dans la même saison à tel endroit, des fois il y a un ciel très éclairci, parfois plus nuageux, mais on a toujours autant de plaisir à se balader de partout, oui, bien sûr. Ouais, on aime notre région, bien sûr. Retour en Belgique tout de suite pour s'inquiéter de la couleur du ciel pour les prochaines heures.